Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières du site. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 août 2013. Et nous commençons cette analyse avec l'or et avec une vue assez intéressante puisque j'ouvre ce graphe et je sans rien avoir touché des précédents éléments qui figuraient sur ce graphique, donc juste avant mes quelques vacances. Et donc ce que nous pouvons constater, c'est que les zones ici qui étaient déjà significatives, 1342 par exemple 80, et donc cette zone ici des 1308 et cette zone de point bas des 1267, eh bien, sont restées significatives, puisque nous avons donc eu cette hausse qui est légèrement venue enfoncer ici la zone des 1342,80. On est revenu ici sur cette zone des 1308. On a oscillé quelque peu entre 1340 et 1308 avant de casser cette zone. Petit retour ici, donc on avait un beau départ dynamique ici, avec un beau signal de trading en tendance. Vous voyez, alors on a une petite cassure ici. Bon, c'est un peu osé de prendre le signal sur cette phase, puisque nous avions une cassure peu significative sur la précédente zone de point bas. Ce que nous voyons ici, c'est que ici sur cette accélération, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on confirme la tendance. Donc là, on vient approcher la zone des 1270 et puis on remonte, donc la réorientation du flux avec donc des cours qui repassent à la hausse et donc une tendance qui revient porter ici un nouveau point haut sur cette zone des 1342 $ l'once. Donc pour l'instant le gold qui est sur un biais court terme plutôt haussier. Nous avons un joli signal ici, alors dommage qu'il n'y ait pas eu de cassure parce que sur cette phase ici de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, nous aurions pu interpréter cela comme un possible point d'entrée à la hausse, mais le manque de cassure significative nous incitera à de la prudence. Donc nous sommes ici dans une phase moyen terme qui s'équilibre, puisque nous sommes alors légèrement haussière. Il est vrai, sur le long terme, on reste baissier, on n'a toujours pas cassé cette zone ici des 1420, mais sur le moyen terme, on reste ici légèrement haussier. Vous voyez qu'il faudrait vraiment casser ici cette zone que je vous indiquais à 1266 $ l'once pour repasser dans un biais baissier. Mais tant que nous restons pour l'instant ici sous cette zone des 1342,45 $ l'once, c'est bien. On n'aura pas de confirmation d'une possible continuité de ce mouvement. On a tendance, je dirais, on a l'impression d'assister à une perte de dynamique sur cette phase, puisque nous avions ici des points bas significatifs qui montaient. Nous avons eu une cassure ici de la dynamique et depuis, on oscille sur des précédentes zones de points hauts et points bas significatifs. Donc pour l'instant, une tendance court terme court moyen terme, je dirais, qui a tendance à s'équilibrer, avec donc des zones de cassure qui se situent à 1345 et 1266 $ l'once. Sur le WTI, nous avons un rééquilibrage ici de la tendance. Alors nous sortons ici d'une grosse phase haussière. Suite à la sortie ici de cette dynamique, nous avons une oscillation donc qui se fait un petit peu comme sur l'or, entre deux zones significatives. Nous avons ici cette première zone de point haut à 109 $ le baril et une zone de point bas qui se situe approximativement entre 102 et 103 $ le baril. Donc vous voyez des oscillations qui se situent dans cette zone. Alors d'un point de vue court terme, on reste ici dans un mouvement haussier, avec donc suite à cette phase de baisse ici, une remontée, contact avec la bolle sup. Ici on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, on continue à évoluer à la hausse avec des points d'entrée assez intéressants sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Quoi qu'il en soit, nous avons des signaux baissiers dans un contexte légèrement suracheté. Ici on le voit bien au niveau du stochastique, même si le RSI n'y est pas encore. Attention ici à l'approche d'une zone de point haut, le fait d'avoir ces mouvements déjà peut nous faire craindre une réorientation de la tendance. Et dans un contexte, je dirais moyen terme qui reste assez indécis, bon, il faudra vraiment attendre des cassures significatives, donc qui pourraient intervenir à 109 ou 102 $ le baril pour vraiment essayer de capter un biais directionnel plus marqué. Mais là la tendance est vraiment trop hésitante, donc là on va surveiller ces deux zones 109 et 102 $ le baril en attendant. Donc pour l'instant, pour ceux qui jouent pour ceux qui veulent investir sur ces sous-jacents
en unité de temps 4 heures, qui est une unité de temps relativement longue, eh bien on peut jouer ici les mouvements de range, mais sur une cassure, pourquoi pas reprendre un biais directionnel pour essayer de capter une tendance plus marquée, mais là pour l'instant le fond de tendance est vraiment trop indécis. Et enfin sur le Brent, une tendance qui ressemble à celle qui existe sur le WTI, avec une zone de point bas ici qui se situe entre 105,50 et 106 $ le baril, et une zone de point haut à 110 $ le baril, donc une évolution ici depuis la sortie d'un mouvement haussier assez marqué. Donc on avait ici commenté cette cassure de support, et bien une évolution qui se fait en range, hein, donc dans les niveaux que je viens de vous citer. Donc pour l'instant nous sommes dans un biais court terme relativement haussier, à l'approche de cette zone de point haut, et dans un contexte suracheté, on peut craindre ici une phase de consolidation qui pourrait nous ramener au moins vers les 108,70 $ le baril. Sur une cassure ici des 110 voire 110, des 110 $ le baril, eh bien nous pourrions ici anticiper un mouvement haussier un peu plus dynamique, et surtout reprendre un biais haussier donc sur la tendance moyen terme, alors que sur une cassure ici de cette zone des 106 $ le baril, on pourrait essayer de tenter un suivi de retournement avec donc une nouvelle tendance qui s'orienterait à la baisse. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.